Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, deuxième vidéo sur la GL4. Alors, j'ai terminé la tête. Ça a quand même été long parce que ça doit être au moins la troisième version que je fais. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait et puis pourquoi je l'ai fait avec les différentes options que j'ai mis dessus. Puis si vous avez des commentaires, mettez-les. Petit changement, Igus devait vous fournir les rails, cependant, ça ne sera pas possible. Mais Igus fournit les chemins de câbles, les chaînes de câbles et tous les câbles. Donc, ils ont fourni vraiment beaucoup de câbles là, pour pouvoir faire ça. Puis, écoutez, la vidéo ne sera pas longue. Je vais juste vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis avec la tête, comment j'ai designé ça. Puis, j'attends vos commentaires. Et aussi, j'ai fait une petite modification au bed. Vous vous rappelez, le bed fait un creux au centre. Alors, j'ai trouvé un moyen de le renforcer, du moins de le mettre droite pour qu'il soit vraiment en contact parfait avec le verre que je vais mettre dessus ou le Mamorubot. Donc, on va aller sur la petite caméra, on va regarder ça. Donc, voici la fameuse tête en question. Ici, on a l'extrudeur d'Aise avec le petit ventilateur, la tête. On a le BL Touch. Puis, je vais juste enlever la tête puis je vais vous montrer quelque chose. OK, alors ici, on a le bloc de chauffe, la tête au complet. Puis, voyez-vous en arrière ici, c'est mon ventilateur qui souffle pour refroidir les matériaux. Puis, de la façon que je l'ai placé, c'est que cette buse-là va pouvoir aller jusqu'à 500 degrés. D'accord? Puis, je veux avoir un refroidissement maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le petit ventilateur va souffler dans les ailettes ici et va être aspiré par ici. Alors oui, ça va souffler de l'air chaud, mais je pense pas que ça affecte tant que ça le refroidissement des matériaux. Là, si le matériau sort à 180 degrés, l'air qui sort de là ne sera pas à 180 degrés, là, va être au maximum peut-être à 60-70 degrés maximum. Donc, va rentrer dans le ventilateur qui est là. Fait qu'en plus d'être soufflé, c'est aspiré par ici, puis c'est ressoufflé par en bas. Comme ça diminue un petit peu la circulation d'air pour certains matériaux. Donc, c'est la technique de refroidissement que j'ai pensé. Donc, je vais replacer la tête. Maintenant, si on regarde le dessus de la tête, ici, c'est un connecteur DB25. Et puis, tous mes connecteurs vont venir se brancher ici. Autrement dit, par exemple, ici, j'ai mon BL Touch. Si je le tasse un petit peu, là. Ici, j'ai mon BL Touch. Ici, j'ai mes différentes composantes. Alors, je peux mettre jusqu'à 25 fils ici. Il va y avoir mon stepper moteur qui va venir se connecter ici. Puis, en arrière, j'ai mon DB25. Le tout a été monté sur une rail. Ici, c'est mon stopper d'axe. Alors, je ne sais pas si on entend le clic-clic. Et puis, le tout se déplace quand même bien sur les roues. Puis, sur la rail, ça va définitivement bien. Là. Puis, ça ressemble à ça pour le devant de la tête. Et puis, le derrière, c'est simplement une place pour accéder à mon ventilateur, à certains fils et aussi accrocher le chemin de câble que je ne suis pas encore rendu là. Maintenant, je vais vous montrer le dessous du bed. Qu'est-ce que j'ai fait justement pour pouvoir le monter comme je veux, ou du moins le niveler correctement. Alors, vous voyez cette pièce ici? Bon, il y a un bloc ici là, que je vais vous montrer dans un instant. Et puis, dans ce bloc-là, j'ai un écrou. Puis, avec la vis, regardez, je fais juste tourner la vis. Et ça vient monter uniquement le centre de mon bed. Cette pièce-là est en polycarbonate. Puis, elle est lousse, donc elle ne vient pas faire de friction là, parce que je vais avoir un pad chauffant en dessous de ça. Mon bed va être un petit peu plus monté, là, peut-être de environ, je dirais 1 cm. Donc là, il a l'air proche, là, mais quand je vais avoir terminé, il va avoir 1 cm de plus, puis il va avoir un pad collé en dessous. Alors, on voit ici mon bloc avec la vis que je peux tourner à la main comme ça ici. Ce bloc-là est en PETG, puis cette vis-ci permet de bloquer la petite vis. Donc, une fois que je l'ai bien ajusté, si je ne veux pas que ça bouge, je fais juste resserrer ma vis et elle vient s'écraser contre ma grosse vis qui est ici. Donc la tête, il va me rester à passer les câbles. Les câbles, dans le fond, je vais juste passer toutes les 25 câbles pour les 25 pins jusqu'ici dans mon boîtier. Et ensuite de ça, je vais simplement connecter ça. Je n'ai pas encore installé la carte mère, je n'ai pas encore installé l'alimentation. J'ai une nouvelle alimentation. J'ai le MOSFET pour le bed. Le bed, c'est, quand je vous disais le pad, c'est ça ici. Dans le fond, c'est un 1400 watts sur le 110 volts. Alors, je vais venir le coller en dessous de ma plaque d'aluminium. C'est pour ça que la partie en polycarbonate est lousse. Parce que je ne voulais pas que ça vienne frotter ici. Alors, si elle est à côté dessus, quand je visse la vis, elle ne tournera pas, elle va juste monter puis ça va tourner à l'intérieur. Puis du fait que c'est du polycarbonate, ça va résister à des températures pas mal élevées. Là. Mon bed, je vais le monter peut-être à 100 degrés, puis le polycarbonate va supporter au moins jusqu'à 140, 150, 160 degrés. Donc, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Dans le pire des cas, je mettrai une pièce en métal ou quelque chose de même. Si ça me tente pas trop le métal, là, ou une pièce peut-être de Teflon
quelque chose qui résiste à des plus hautes températures. Donc, c'est ça la tête, ma modification pour le bed. J'aurais dû faire ça avant parce que ça aurait réglé le creux de mon bed que j'ai toujours eu de la misère avec. Une petite vis, une pièce de polycarbonate et voilà. Puis, c'est ça. Donc, la prochaine étape, ça va être le filage et l'installation logique en arrière. Une fois que l'installation logique va être faite, je vais faire le firmware. Puis, je crois que je vais terminer par le bed. Parce que c'est ça qu'on risque le plus de briser durant le montage. Donc, je vais le faire seulement qu'à la fin. Je vais faire le bed à la fin, incluant le pad thermique. Dans le fond, je vais enlever ça ici. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour pouvoir mettre mon pad. Puis avoir de l'espace pour le surélever. Et dessus, je vais mettre mon verre. Puis mon verre va être tenu avec des clips. Puis si je vois que le verre ne fait pas bien, ben, je vais simplement le virer et mettre le Mamorubot ou une autre surface que je vais trouver éventuellement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci aussi à Dies pour la carte mère. Merci à 3D Printing Canada pour à peu près toutes les pièces de la logique que je vais installer. Puis je vais mettre la liste des pièces que j'ai utilisées là dans les commentaires de la vidéo. Puis on se voit dans quelques semaines avec la logique de l'imprimerie. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.